Coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes envies de lecture pour deux challenges qui vont avoir lieu en février en simultané. Donc l'année dernière, j'avais participé au challenge de Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui s'intitule Petit mois, petite lecture. Donc le principe c'est que en février, le mois étant plus court, on lit des petits livres, donc des livres de moins de 200 pages. Et l'année dernière également, Alex de la chaîne Alex Booking en Prada avait débuté son challenge février Tape pile à lire, auquel je n'avais pas participé l'an dernier parce que je n'avais pas envie d'en faire deux. Et puis en fait là, cette année, elle a bien précisé que les deux n'étaient pas incompatibles effectivement, puisque celui d'Audrey consiste juste à lire des livres de moins de 200 pages. Fatalement, ça peut se coordonner avec un autre challenge sans problème. Donc là, cette année, j'ai décidé de faire les deux. Donc je vous laisserai les deux vidéos de présentation en barre d'informations si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous participez également. Et puis on va commencer tout de suite. Alors je ne vais pas suivre les menus proposés par Alex. Par contre, j'ai fait un tri. Je vous mettrai une ou deux photos du résultat du tri avec voilà, ce que j'ai sorti de mes bibliothèques qui sont en attente de soit bourse au livre, soit mise en boîte à lire, soit mise à la bibliothèque. Je n'ai pas encore décidé de quel livre allait où pour l'instant, donc c'est un peu en stand-by à la maison. Donc le premier objectif c'est trier ces bibliothèques, donc là c'est fait. Le deuxième objectif c'est dégommer le plus de livres de sa pile à lire et les petits livres aident. Donc du coup c'est là que les deux challenges se rejoignent. Et le troisième c'est les menus. Donc Alex a proposé des menus thématiques. Donc 2 menus et 3 sous-catégories. Vous verrez ça dans sa vidéo, je ne vais pas vous les présenter. J'ai pas forcément des livres dans toutes les catégories qu'elle a proposées, mais voilà, moi je me suis plus fait un tri, on va dire, oui, genre que j'ai envie de dégommer en plus cette année. Vous l'avez vu dans mes objectifs de 2021, il y a un certain nombre d'objectifs quand même, et du coup j'ai pris des livres qui rentrent dans ces catégories pour pouvoir avancer du coup mon défi perso. Et puis si ça rentre dans les menus, bah, tant mieux, vous verrez ça dans le bilan. Je ferai sans doute un bilan du mois de février à la suite, donc vous verrez ça dans le bilan, si j'ai respecté les menus ou pas, on verra bien. Donc on va commencer tout de suite avec donc, la première catégorie que moi je me suis fixée, c'est lire des contemporains, donc sachant que là c'est vraiment des contemporains récents, des choses que j'ai eues que j'ai achetées l'année dernière. Et du coup, voilà, j'ai envie de les lire là maintenant. Après, vous en verrez d'autres, des contemporains, mais ça rentre dans une autre catégorie pour moi. Donc, ce que j'ai envie de lire, Les passeurs de livres de Daraya, de Delphine Minouy. Donc ça, je vous l'ai présenté dans un book haul. C'est un documentaire sur les bibliothèques secrètes en Syrie, à l'époque de la guerre en Syrie, bien sûr. Et du coup, on est avec une journaliste qui va prendre des témoignages de la part de ces bibliothécaires clandestins et ça m'intrigue beaucoup. Le format a l'air assez court au niveau des chapitres. Ça a l'air d'être des interviews ou des échanges de mails ou vraiment des choses assez en lien avec le documentaire. Et ça m'intrigue plutôt. Donc voilà, il fait 160 pages, quelque chose comme ça. Donc ça rentre tout à fait dans les petits livres. Le deuxième que je vous mettrai ici parce que impossible de remettre la main dessus, pourtant je l'ai en papier. Il s'agit de Porte de la paix céleste de Shansa. Là c'est le premier livre de l'autrice qui est une autrice chinoise. On est sur un contexte historique entre la Chine et la Mandchourie de mémoire. Voilà, avec deux personnages me semble-t-il. Et un homme et une femme et chacun dans une situation différente et il y a une histoire d'échange de culture, ça se passe du coup en Chine et voilà, moi ça m'intéresse, c'est une autrice que j'avais beaucoup aimée, donc je continue ma découverte de cette autrice en contemporain. La deuxième catégorie que je me suis mise, c'est que j'avais envie de relire donc deux de mes auteurs favoris.
Donc le premier, il s'agit de Christian Bobin. Du coup, Christian Bobin, c'est un poète contemporain français qui écrit de la poésie en prose. Et moi, ces bouquins me transportent à chaque fois. C'est un réel bonheur de le lire. Moi, c'est des livres doudous. Ça me fait un bien fou de le lire. Donc là, j'ai envie de relire La Folle Allure qui se passe dans un contexte de cirque. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et La Lumière du Monde. Alors, je ne sais absolument pas le contexte. Il y a une phrase derrière. J'ai devant les yeux une pièce de velours noir et par moments elle se déchire et derrière ce velours noir il y a de l'or pur. Je sais que je vais aimer, donc voilà, j'ai envie de le lire. Je l'ai acheté l'an dernier. Une relecture et une découverte d'un nouveau titre de cet auteur que j'adore. La deuxième autrice, qui est une autrice chouchou pour moi parce que j'avais adoré sa pentalogie Le poids des secrets, c'est Aki Shimazaki. Donc là, j'ai envie de découvrir, je vous le mettrai ici parce que je l'ai en numérique, j'ai envie de découvrir Mitsuba, qui est le premier tome de sa série Au cœur du Yamato, qui est un premier tome. J'ai pas toute la série, faudra que je vois, mais au moins je vais commencer le premier tome. C'est pareil, c'est des livres tout courts. Chez elle, ils font une centaine de pages à peine, donc voilà, roman contemporain japonais. C'est très ancré sur la période Seconde Guerre mondiale, du moins Le Poids des secrets. Voilà, j'avais beaucoup aimé son côté un petit peu très tendre et très poignant dans Le Poids des secrets. Donc là, Mitsuba, je me lance et le style de Aki Shimazaki de toute façon me plaît, donc je n'ai aucun souci là-dessus. La troisième catégorie, entre guillemets, que j'ai mis moi sur ce mois de février, c'est lire de la SF, parce que j'ai envie de lire plus de SF cette année, donc du coup c'est parti, on va lire plus de SF. J'aimerais commencer à lire, donc je l'ai ici, je vous le mettrai ici parce que je l'ai en audio, je crois que je l'ai en papier aussi mais je ne l'ai pas retrouvé, je sais pas où il est. La ferme des animaux de George Orwell. George Orwell, j'avais adoré 1984, il faut absolument que je lise la nouvelle traduction. Mais c'est un livre trop gros pour qu'il rentre dedans, sauf que La ferme des animaux fait entre 100 et 150 pages, quelque chose comme ça. Donc en audio, ça doit prendre 5-6 heures d'écoute à peine. Donc ça rentre sans problème. On est dans un monde, dans La ferme des animaux, où justement il y a une espèce de dictature et c'est un monde où les animaux sont humanisés. Enfin, les animaux humains, c'est un peu bizarre. Et il y a une histoire, oui, de dictature, donc c'est une mise en abîme des dictatures humaines avec des animaux en personnages. Moi, c'est du Orwell, donc ça va forcément me plaire. Et ensuite, j'aimerais lire 2 titres de la collection Autre Monde chez Mango Jeunesse, qui est une collection qui n'existe plus. Ça fait 50 fois que je vous la représente, cette collection, mais c'est pas grave. De science-fiction pour ados. J'aimerais lire d'une part Les Abîmes d'Outre-mer, d'ailleurs qui sera une relecture, parce que ce premier tome je l'avais déjà lu, qui se passe sur la planète justement Outre-mer, qui est une planète maritime. On va suivre Sandiane, qui est l'assistante de son père, qui est reporter et qui va faire un safari sur Outre-mer et découvrir les fameux abîmes qui sont les personnages d'ici là. Les espèces de baleines, baleines-esprits, c'est un peu bizarre. Safari sur une planète inconnue, moi ça me va bien. C'est une trilogie, donc le premier tome est là et les autres sont derrière. Donc voilà, on entame une nouvelle série. Et ensuite j'aimerais lire un livre que j'ai depuis un moment sur mes étagères, Dans les larmes de Gaïa de Nathalie Legendre. Donc là on est pareil dans une histoire océanique. Alors j'ai pas fait exprès, hein. Mais c'est pareil, la terre est recouverte par un gigantesque océan et du coup on va avoir une fille de pêcheur, c'est Nathanae, qui voilà cherche à s'enfuir de ce monde, enfin voilà, découvrir le monde. Et je crois qu'il y a un deuxième personnage, oui c'est ça, Morphée, qui est lui le dirigeant de l'Archebule, qui est le monde dans lequel vivent les humains du coup, parce qu'ils sont sous la mer. J'en sais pas plus, j'ai pas trop envie de lire en détail le résumé.
J'ai envie de me plonger là-dedans comme ça et puis de voir ce qu'il en est. Sachant que, oui c'est ça, Nathalie Legendre avait écrit dans la même collection un titre qui s'appelle Mossa Wossa que j'avais beaucoup aimé, qui est sur un futur des humains. Il y a une opposition entre un peuple qui est retourné aux origines un petit peu des Indiens d'Amérique, enfin qui ont une culture qui ressemble fort à celle des Indiens d'Amérique originelle, donc amérindiens, et la civilisation technologique telle qu'on la connaît, enfin telle qu'elle a évolué dans ce futur. Donc le choc des cultures m'avait beaucoup plu dans Mossa Ossa, et le style de Nathalie Legendre est vraiment très intéressant, donc j'ai hâte de la découvrir avec ce nouveau titre. Ensuite, un autre genre que j'ai envie de plus lire en 2021, c'est les classiques. Donc là, les classiques de moins de 200 pages, il y en a pléthore. J'en ai vraiment beaucoup à lire dans ma pile à lire, mais j'en ai sélectionné quelques-uns, dont une relecture que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est celle de la poésie de Mallarmé, que j'avais lu et adoré au lycée. Et j'ai envie de le relire. Donc là, c'est la collection chez Librio. J'aime Mallarmé, j'aime le côté un petit peu mythologie, enfin lien avec la mythologie grecque qu'il a dans ses poèmes. C'est vraiment très ancré là-dedans et ça me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte de me replonger dans sa poésie. Ensuite, pour un autre genre hors roman, c'est Fin de partie de Samuel Beckett. Donc là, c'est aux éditions de Minuit. J'avais beaucoup aimé En attendant Godot. Là, on est pareil sur une pièce, pour vous montrer, c'est extrêmement gros. Une pièce qui doit faire 109 pages, donc pour vous dire que c'est très court. Et voilà, donc Beckett, l'absurde, et puis un petit peu d'humour. Je suis curieuse d'aller lire cette nouvelle pièce de Beckett. Et dans les autres classiques que j'ai envie de lire, je vous les mettrai ici parce que la plupart je les ai en numérique, bien qu'il y en a un, je suis sûre que je l'ai en papier mais je ne l'ai pas retrouvé. Va falloir que je cherche, hein. Il y en a certains, va falloir que je les cherche je pense. Donc le premier c'est Fiction de Borges, dont une amie sélectrice m'a beaucoup parlé, ne serait-ce que Borges en fait. C'est un auteur que je connais absolument pas. Tout le monde en parle de façon très élogieuse. Ça a l'air d'être entre guillemets le père ce qui s'appelle le réalisme magique. J'ai envie de découvrir Borges avec Fiction, je vais voir si ça me plaît, j'espère. Parce que j'en ai quelques-uns de lui, donc j'espère quand même que ça va me plaire. C'est des nouvelles. Ensuite, j'aimerais lire Un lieu à soi, une chambre à soi de Virginia Woolf, qui est un essai de cette autrice que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu. Voilà, hyper connue aussi. J'y vais à l'aveugle parce que visiblement les échos sont vraiment très bons sur Virginia Woolf, donc voilà, à connaître. Et j'aimerais terminer une saga, pas vraiment une saga, disons que c'est un diptyque classique dont j'avais beaucoup aimé le premier livre qui s'appelait Chérie, et du coup là j'aimerais lire la fin de Chérie de Colette. Je sens que je vais pleurer, je sais, je me doute de comment ça se termine. C'est l'histoire de, je ne sais même plus son nom, qui est plus âgé que son amant, qui s'appelle Chérie. Ils vont vivre une histoire d'amour passionnel dans le premier, enfin dans Chérie, c'est vraiment une histoire d'amour passionnel, sauf que Chérie, lui, a d'autres ambitions et va délaisser cette femme qui va se retrouver un petit peu esseulée et déprimée. Sauf que au bout d'un moment, Chérie va revenir vers elle. On va voir ce que la fin nous réserve, mais je suis pas sûre que ça soit très gai. Après, le style de Colette est absolument sublime, donc voilà, j'ai envie de continuer quand même et de m'y remettre, de me remettre à cette histoire avant que ça soit
parti trop loin en fait. Alors, la catégorie suivante que j'ai envie de mettre en valeur pour ce mois de février, c'est sortir des reliques de ma palle, mais vraiment des grosses reliques là pour le coup. Des choses qui sont là depuis presque 15 ans, non j'exagère, presque 10 ans. 6 minimum et 10 maximum je pense. Donc c'est vraiment des grosses reliques, hein. Pour le coup ça fait longtemps qu'ils attendent leur tour, donc là c'est le moment, il va falloir s'y mettre. Donc le premier c'est Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Sepulveda, chez Métayer. C'est une vieille édition, ça fait longtemps que j'en entends parler, c'est un roman jeunesse. Là je suis sur une version illustrée avec pas beaucoup d'illustrations, il y a quelques illustrations, il y a des illustrations d'en-tête de chapitres aussi. C'est vraiment une histoire phare et où on va suivre Zorba qui est le chat et la mouette c'est Afortunada. Et du coup c'est vraiment visiblement très tendre. J'avais beaucoup aimé Le vieux qui lisait des romans d'amour de cet auteur, donc je suis assez impatiente de découvrir cette histoire. Deuxième relique qui est là depuis très longtemps, c'est La Reine d'électrice de Alan Bennett. Donc là, le postulat, c'est et si la reine d'Angleterre négligeait ses devoirs royaux parce qu'elle est fan de lecture et qu'elle est en train de bouquiner. Moi j'adore, j'adore ce principe. Je suis partante complètement pour aller dans cette histoire un petit peu loufoque avec de l'humour british. Partante, complètement. Ensuite, une relique, oui, ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire parce que ça m'avait été envoyé dans une box Exploratologie, une des premières que j'ai reçues d'ailleurs, qui étaient encore les box personnalisées à l'époque. Donc Le Marchand de Passé de José Eduardo Agalusa chez Métayer. C'est un auteur angolais et là on va suivre un homme dont le métier en fait est de créer des passés aux nouveaux riches en Angola. Donc leur créer des passés prestigieux, une généalogie, des ancêtres, voilà, quelque chose de flatteur pour leur ego de nouvellement arrivés dans le monde. Je suis assez curieuse parce que je ne connais absolument pas la littérature angolaise. D'ailleurs, je ne suis pas très calée en littérature africaine de base, donc je suis vraiment assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Les chapitres semblent assez courts, c'est pareil, ça fait du 150 pages, 130 pages. Ça va se lire assez vite, je pense. Je vous en redirai plus tard. Ensuite, le suivant, c'est pareil, ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire. C'est Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sichi. C'est chez la NRF Gallimard. Voilà, la NRF Gallimard en version, en version d'occasion, hein, toute piquée. Mais j'ai envie de le lire depuis une éternité, ce livre, je ne sais pas pourquoi. Sur une histoire assez simple d'un vieil homme qui dans sa valise trimballe tous les grands classiques français et va apprendre la littérature à la petite tailleuse. Donc la littérature, d'ailleurs pas que française, parce que je vois qu'on cite Tolstoï, Gogol, Dostoïevski, Dickens, Kipling et Brontë derrière, donc il y a vraiment la littérature classique, on va dire. C'est pareil, il fait 190 pages, donc c'est vraiment un petit roman. Une relique encore d'occasion aussi. Une gourmandise de Muriel Barbery chez Folio. Muriel Barbery, c'est celle qui a écrit L'élégance du hérisson, que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait fait pleurer mais toutes les larmes de mon corps. Et là, on va suivre un critique gastronomique, je crois, dans ses pérégrinations. Je n'en sais pas plus. Visiblement, ça va parler de bouffe, ça me va bien. Muriel Barbery, j'avais adoré son écriture et la façon dont elle mène ses intrigues. Les chapitres encore ont l'air assez courts et de cibler en fait des espèces d'anecdotes dans la vie de cet homme. Donc ça me va bien. Et puis retrouver Muriel Barbery sera vraiment un plaisir non dissimulé à mon avis. Et on termine avec une autre relique de mes box Exploratologie et avec un auteur que j'affectionne tout particulièrement, c'est So Far Away
de Alain Damasio, encore une fois chez Folio. Là, on est sur un recueil de nouvelles, donc il doit y en avoir 3. Recueil de nouvelles de SF, donc on revient à la SF, voilà. Mais ça, c'est une relique, ça fait, oui, pareil, 6 ans que c'est dans la pile. Voilà, donc il serait temps que je lise, après avoir adoré, plus qu'adoré, La Horde du Contrevent de Damasio, il serait temps que je lise ces nouvelles. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, ça a l'air d'être complètement barré au niveau de la typographie, vous voyez, il y a vraiment des choses complètement qui sortent de l'ordinaire quand même. Ça ressemble bien à du Damasio au niveau des jeux langagiers et des jeux de texte, de métatexte. Et je ne pouvais pas faire cette pile à lire de février sans mettre des graphiques, parce que clairement lire un livre, enfin le but ultime c'est de lire un livre par jour. Clairement un roman par jour c'est compliqué. Sur certains types ça va être plus simple parce que c'est du théâtre, de la poésie, des nouvelles, enfin c'est des formats assez simples à lire sur une journée. Mais il fallait que je mette des graphiques, c'était obligé parce que j'adore ça déjà. Donc j'ai mis 6 mangas et 4 BD dans cette pile. J'ai choisi de mettre La Petite Faiseuse de Livres, le tome 2 de Miyakazuki, oui c'est ça, chez Ototo. On est avec une petite fille Mei qui est en fait une bibliothécaire, une passionnée de bouquins qui s'est fait écraser par sa bibliothèque et qui a été réincarnée dans le corps de Mei, qui est une petite fille de 4 ans qui vit dans un monde où les livres sont essentiellement accessibles par les nobles. Donc là, on va suivre son périple pour essayer de fabriquer des livres. Et j'avais adoré le tome 1. Donc le tome 2, je pense que ça va être la même. Ensuite, j'aimerais lire le tome 7 de L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama que j'ai eu à Noël. Et voilà, donc on n'en dit pas plus. Et j'adore cette série, donc voilà, je l'ai forcément mis dans ma pile à lire, c'est obligé. Ensuite, j'ai mis le tome 2 de Bright Stories de Kaoru Mori chez Kiyun. Parce que j'avais adoré le tome 1, j'avais trouvé ça très beau au niveau graphique, extrêmement détaillé. Donc la jeune fille c'est Amir et du coup elle a été mariée, une histoire de mariage arrangé sur le premier tome. Et là elle est aux côtés de sa belle famille. Et donc c'est sa vie dans la steppe, en Asie mineure. J'aime beaucoup, beaucoup cette série. Ensuite je me suis mis le tome 2 de Moriarty, de Ryosuke Takeuchi et Ikaro Miyoshi chez Kana. Donc là on est sur les frères Moriarty, James, Albert et William Moriarty, qui vivent tous les trois. Il va encore y avoir des meurtres, il va encore y avoir des espèces de secrets entre les frères et puis envers la société autour d'eux. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc ce tome 2, je pense que je vais le dévorer. J'ai mis aussi Certain Magical Index de Kazuma Kamashi et Shuya Kogino chez Kiyun, une série que j'ai depuis très 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 longtemps dans ma pile à lire, parce que en fait, pour tout vous avouer, en fait la petite Thomas qui est là m'a beaucoup fait penser à un des personnages de Chrono Crusade de Daisuke Moriyama, que j'avais beaucoup aimé, et du coup elle m'a beaucoup fait penser à un des personnages de ce manga. Je pense que c'est pas du tout la même chose parce qu'on est sur une ville où il y a une espèce d'académie qui oscille entre la magie et la religion. Il y a une histoire de dichotomie magie-science et un lien avec la religion, parce que vu la tenue de la jeune fille, on pense qu'il y a quand même un lien. Je suis assez curieuse parce que ça fait une éternité que c'est là, que je dois avoir 10 ou 15 tomes sur la pile à lire, donc voilà, il est temps de la commencer celle-ci. Pareil, une série que j'ai envie de continuer, Black Butler de Yanato Bosco chez Kana. Le premier tome m'avait beaucoup
j'avais beaucoup aimé en fait. J'avais trouvé ça intéressant au niveau des personnages qui sont assez facétieux, notamment le majordome dont je ne me rappelle plus le nom, Sébastien. Là, il y a un côté un petit peu pouvoir caché qui m'avait bien plu. J'ai envie de me relancer là-dedans. Et au niveau des BD, c'est essentiellement des emprunts parce que j'ai peu de BD. J'ai pas mal de mangas comme vous pouvez voir, mais j'ai peu de BD à la maison parce que déjà ça prend une place folle. C'est extrêmement lourd sur les étagères et puis y a peu de séries en fait que j'ai envie d'avoir à la maison. J'aime bien les lire, mais c'est vrai qu'après, j'aime pas forcément m'y replonger. Il y en a certaines que j'ai achetées, mais vraiment, c'est très occasionnel que j'achète de la BD. Et j'ai pas d'étagère pour les mettre en valeur suffisamment. C'est très bien, les emprunts, c'est parfait, les bibliothèques pour ça. Donc j'aimerais lire Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner c'est chez Shampoing. J'aime beaucoup cette maison d'édition, je trouve ça toujours, voilà, bref, donc chez Shampoing. Ça, je l'ai pris sur les conseils de Manon, de la chaîne Batmanon prend son bouquin, qui en a fait une très très belle chronique, ça m'a vraiment donné envie, ça avait l'air super marrant. Donc j'ai hâte de le lire pour pouvoir le rendre parce que j'imagine que, enfin il me semble que c'est dans les nouveautés donc il va falloir que je le lise assez rapidement. Ensuite j'ai emprunté aussi L'Enfant Océan de L'Herminier et Stédo. C'est chez Jungle Pépite. Là on est sur l'adaptation du roman de Jean-Claude Mourleva. Vous savez mon amour pour les romans de Jean-Claude Mourleva. J'avais adoré l'adaptation BD de La Rivière à l'envers qui était aussi de Max L'Herminier. Donc là, L'Enfant Océan, j'ai adoré le roman. Je pense que je vais savourer cette BD. Et Jungle Pépite font vraiment des très belles choses au niveau graphique et au niveau scénaristique. Je trouve que l'adaptation des romans comme ça est vraiment une super bonne idée. Et j'ai hâte de le découvrir. Sur les conseils de ma bibliothécaire, d'une de mes médiathécaires, j'ai emprunté Picobug, La vie et moi, chez Dargo. Là, on est sur un petit garçon qui est très boudeur et très facétieux. Visiblement, il y a des c'est des petites cases. Vous voyez, c'est des petites cases un peu comme des strips de magazines un petit peu. Ça fait penser à des strips de magazines. Donc moi ça me plaît bien. Ça me fait un peu penser au niveau du rendu à ce que pouvait faire, à ce qui pouvait être vu dans Mafalda. Je sais pas, ça me fait penser à Mafalda, même si les graphismes ne sont pas du tout les mêmes, mais c'est pas grave, l'esprit me fait penser à ça. Donc on verra bien, et visiblement c'est très drôle, donc j'ai hâte de voir. Je teste parce que l'humour c'est pas forcément... on n'a pas tous forcément le même, donc totalement, des fois ça passe et des fois ça ne marche pas. Et le dernier, parce qu'il est passé partout et que j'avais hâte de le découvrir, tout simplement, c'est Peau d'homme de Hubert et Zanzime chez Glénat. Voilà, ça m'intrigue. Cette femme qui se transforme, qui enfile une peau d'homme, moi ça me... Voilà. Vraiment ça m'intrigue. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas du tout si les graphismes vont me plaire. Mais voilà, c'était vraiment par curiosité et voilà, j'en ai profité qu'il l'avait à la médiathèque pour l'emprunter tout simplement. Et voilà, c'est fini pour cette grosse pile à lire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge Petit mois petite lecture de Audrey ou à celui de Alex Février Tapal. Donnez-moi vos avis sur ces livres si jamais vous les avez lus. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous en avez certains et si vous voulez qu'on se fasse des lectures communes pendant ce mois de février. Ça me ferait plaisir sur certains livres, surtout c'est très court. Donc si vous en avez, il n'y a pas de problème, moi ça me va. Et puis voilà, on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo qui sera certainement un nouveau point lecture. Voilà, j'espère vous retrouver en commentaire. N'hésitez pas à venir papoter, ça me fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine. Salut!